passe alors? Et bah alors? On va le bouffer au barbecue ce soir les gars. Regarde comme elle coule la saveur du terroir là. Ça c'est le poisson que vient de pêcher Pierre-Alex. C'est une voix d'homme. Un petit peu bu hier. Un petit coup de rouge au milieu de la Loire. Mais je pensais pas qu'on pouvait défendre le patrimoine aussi en buvant des canons quoi. Bah si. Salut les canonniers, on vous emmène pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale. Puisque d'habitude on vous emmène descendre des canons et cette fois-ci on descend à fleuve. On vous parle souvent de patrimoine bâti, mais l'idée aussi de vous parler de ce patrimoine naturel qui est tout aussi important. Donc là on est à Vouvray, ville viticole par excellence, et on va descendre un des plus beaux fleuves français, il s'agit de la Loire. Suivez-nous, on va vous présenter avec qui on va faire ça, il s'appelle Antoine. Et il explore la France. On y va. Bon, Comment ça va les gars? les gars, Antoine explore la France. En forme? Ah ouais. Tu vas bien? Bah ouais, nickel. Salut PA, salut Géraud, ça va? Et les gars par contre c'est quoi vos valises là? Bah voilà. Vous partez C'est pas ce qu'il fallait prendre. Bon, on m'a dit ça trompé. On s'est Vous trompé. partez en croisière là? On débouche un petit canon, il est trop tôt là. Attends, regarde. Oh, qu'est-ce qui se passe alors? Et bah alors? On va jusqu'à où en fait? Bon on verra, On verra. Jusqu'où la Loire nous traîne. On peut porter les grosses bedaines du canon français. Les gars, on va taper dans le dur un petit peu là. Ah c'est vrai? Ouais. Des petits conseils pour des canonniers qui descendent la Loire? Pour des canonniers en canoë, et bah petit conseil, toujours aller là où l'eau vous semble le plus profond. Ok. Conseil ultime, c'est vraiment de profiter et de vous laisser aller au gré du fleuve. C'est vraiment ça l'esprit ligérien, de profiter des paysages et de ce beau patrimoine naturel français. Canonnier, là on est à côté de... Comment ça s'appelle Antoine? C'est des chalands, des bateaux à fond plat. Généralement, il y a une petite cabane, un petit peu comme ce que tu vois derrière. Et ça, c'est vraiment typique de la Loire. Autrefois, c'était des bateaux qui servaient de marchandises aussi, de transport de marchandises. Alors, je ne suis pas un expert là-dedans, mais je sais qu'il y avait à un moment donné un énorme commerce de troncs d'arbres. Au début, en fait, on laissait simplement les troncs d'arbres voguer sur la Loire d'eux-mêmes. Et puis après, on a commencé à utiliser ces bateaux justement pour les transporter. Bon, on approche de Tours là. Il y a Tours en vision. Là, on entend bien qu'il y a des rapides là sous le pont. Donc il faut qu'on passe tout à gauche. Parce que je pense que sous les autres arches, là, c'est pas bon là. Tu vois, c'est ça qui est appréciable aussi quand tu navigues sur la Loire, c'est qu'il n'y a personne. Et tu peux en plus en canoë accéder à des endroits où normalement les piétons, les passants, les promeneurs ne pourraient pas accéder, tu vois. Comme des petites îles, des berges un petit peu difficiles d'accès. Et le silence, là c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Verre de blanc là. Ouais. On va peut-être aller faire ça là. On va peut-être faire ça hein. On va aller se boire quelques petits canons là. Profiter de cette magnifique Loire. Moi ce que je vous propose c'est qu'on trouve une petite plage, alors qu'il ne soit pas une réserve pour les oiseaux. On se trouve une petite plage, on plante la tente, on se fait un petit feu, un petit barbecue, on s'envoie un petit canon. Et ouais. Canonnier, là on est en train de chercher une berge pour bivouaquer. Et je crois qu'on s'est fait un petit peu semer par Antoine là. Je sais pas si vous arrivez à le voir. On est plein les bras là. On va accoster ici là, ça serait bien. Allez on pousse, on pousse, on pousse.
Voilà. J'en connais 2 qui vont être contents de se baigner ce soir. Bon Géraud, ton impression là sur cette première journée? Bah écoute, magnifique. Ouais. À la fin, c'était un peu sportif. Un peu sportif ouais, quand même. Ouais, on est bien content de s'arrêter, mais C'est un magnifique. Ça tu vois, ça c'est un bête de coin à bivouac. Pourquoi? Déjà parce qu'il n'y a pas de panneau qui te disent que c'est une zone de nidification, donc tu risques pas de déranger les oiseaux ici. Ensuite, c'est relativement plat, bien en hauteur, donc on prend pas trop de risques avec la Loire. T'as vu un ragondin? Ouais, un beau ragondin. J'ai dit un castor au début. Comment? Comment le ragondin? Comme ça. Ah oui. Je suis marseillais. Non mais magnifique en tout cas, et on comprend pourquoi tu fais ça. Hein. Bah ouais, regarde un petit peu là, regarde ce qu'il y a autour de nous. On l'attendait celui-là avec Santé Adonais. les gars, quand même. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle est ta démarche exactement? Parce que tu explores la France, mais c'est vague. Bah déjà regarde un petit peu le cadre de l'interview, franchement. Regarde un petit peu, on est posé là sur une plage, petite plage du bord de Loire où il n'y a personne. C'est quand même fantastique. Moi ce que je veux faire justement, c'est mettre à l'honneur et préserver le patrimoine naturel français. Je pars du principe vraiment qu'on a un pays qui est magnifique. Sur une petite surface de territoire, on a vraiment une quantité de paysages qui est riche et très varié. Et c'est dommage de pas le mettre en avant, parce que je trouve qu'on parle assez souvent quand même du patrimoine culturel, gastronomique construit. Et je trouve qu'on a tendance quand même un petit peu à laisser de côté le patrimoine naturel, qui est pour moi un petit peu laissé à l'abandon. Et donc du coup ce que je fais sur mon compte Instagram, TikTok et puis aussi YouTube, c'est que je pars régulièrement à l'aventure aux 4 coins de la France. Donc là avec vous en canoë, mais parfois je pars à raquette, je peux partir aussi à pied tout simplement. Et le but en fait c'est par l'aventure, par le biais de l'aventure, mettre en avant ce patrimoine naturel français. Donc il y a un petit peu un objectif double. Le premier c'est de faire prendre conscience aux gens que s'ils veulent vivre des aventures, c'est possible de le faire en France. Et le deuxième c'est vraiment de leur faire découvrir les plus beaux paysages de France. On n'a pas d'allume-feu, on n'a pas de papier journal, on va tout allumer à partir d'herbes sèches et puis cette espèce de petit pollen qui tombe des arbres qui ressemble à du coton, c'est extrêmement inflammable. On va s'allumer ça avec une petite pierre à feu, quand on la frotte avec un opinel ça fait des étincelles. Et regardez, ça va flamber d'un coup. On se cale bien avec la pierre à feu ici. 1, 2, 3, magie. Hop, on met tout de suite un petit peu d'écorce. Voilà, et on vient rajouter le petit bois qu'on a au préalablement ramassé. Bon, il y a Pierre-Alex qui revient de la pêche. Bon, a priori, il fallait pas compter sur toi pour le dîner là. Merde, on va être obligé de manger de la basse-côte. Je suis désolé les gars. Ça, c'est le poisson que vient de pêcher Pierre-Alex. On goûte quoi Un exactement? Bourgueil qui défend le château de Giseux qui est à 15 km d'ici. Mais non. Je te jure. Là, on est en train de défendre un château, Ouais. genre façon Moyen-Âge. Genre à Moyen-Âge l'ancienne Renaissance. là-bas. Mais ouais, Moyen-Âge Renaissance. Ouais, qui est là-bas. Mais non. Je te promets. Les gars, j'ai jamais été aussi content de défendre le patrimoine. Ouais, voilà. Mais je pensais pas qu'on pouvait défendre le patrimoine aussi en buvant des canons quoi. Bah si. Voilà. Concept assez original. En fait, il fallait l'inventer quoi. Allez, bah au patrimoine. Bon, et Antoine, il est bon le petit café? Ouais, c'est le café de la Loire, je l'appelle. Ah Café ouais directement fait avec l'eau de la Loire. Tu vois. Ça, c'est le petit plaisir du matin. C'est quoi le programme là? Faites-nous rêver là. On va commencer avec un peu de patrimoine bâti là. C'est vrai? Ouais, on va aller visiter le château de Langeais, vu qu'on est juste à côté là. Beaucoup d'oiseaux, beaucoup de baignades aussi, Ouais. perspective. Beaucoup de crème solaire? Beaucoup de crème solaire, et du coup, Voilà, obligé là. obligé. Obligé. Et puis quelques petites quilles ce soir, forcément. Ouais. Encore? Encore? Ouais, parce qu'Antoine, t'as une voix, j'osais pas le dire, mais Ah, bah, parle un peu. non, c'est une voix d'homme. on a un petit peu bu hier. C'est parti. Bah ouais, hein, faut être smart. On arrive à Langeais, ville très connue pour son château. Je
pense que la salle d'à côté, ça va être notre préféré, les canonniers. En effet, ouais. Pourquoi il n'y a pas les bouteilles du canon français là à table? C'est pas normal ça. Il fallait vraiment qu'on fasse une vidéo avec Antoine Explore la France pour que je te vois avec un pack d'eau aussi gros quoi. Ça, faudra le couper au montage. On est prêt, on est reparti. Il va faire 30 degrés par contre, donc à mon avis on va chauffer. J'en ai un. On va le bouffer au barbecue ce soir les gars. Yes, I. Bon, qu'est-ce qui se passe PA là? Bah j'en ai un gros hein. On va le bouffer ce soir les gars. Là on arrive au petit village de Bréhémont avec sa superbe jolie église. C'est ça qui est bien avec la Loire, c'est que c'est le mélange parfait entre patrimoine naturel et patrimoine bâti. Un petit coup de rouge au milieu de la Loire. Ouais, c'est apéro là. Allez. À la Loire. Sur une échelle de 1 à 10, vous en bavez comment là? On est à 4-5 là. 4-5. On en bave un peu là. Regarde aussi là, tu vois, la Loire là est devenue très large. Il y a peu de courant et en plus on a un petit vent d'ouest qui nous souffle bien de face. Du coup ça nous ralentit. On arrive dans un petit village qui s'appelle Chauzé-sur-Loire. Voilà, on n'est plus très loin de notre étape de ce soir. Et puis il y a un des fondateurs historiques du canon français qui va nous rejoindre, ouvrir quelques petites bouteilles. Allez, ça y est. On est arrivé à Camp de Saint-Martin, regardez. Et qui voilà? Voilà, canon. Bienvenue. Vous venez d'arriver dans le 49, il n'y a pas quelques mètres. Alors là, on est à la confluence de la Loire et de la Vienne qui nous arrive de Chinon, un peu plus loin de Châtellerault. En face de nous, il y a la magnifique collégiale de Camp de Saint-Martin. Juste un peu plus loin, le château de Montsoreau, qui sont tous les deux des monuments du patrimoine absolument exceptionnels. Et c'est là qu'est mort le saint fameusement connu Saint-Martin de Tours. On va monter le camping, le bivouac. Chenin d'ici, Ouais. complètement d'ici, mais fait qui ne respecte pas forcément le cahier des charges, donc il n'a pas l'appellation saumur blanc, il est en vin de France. Non filtré, non sulfité. Et bah le saucisson de taureau les gars. Petit vin blanc, petit saucisson de taureau, on va être bien. On est en plein sur le fruit là, la saveur du terroir. Regarde comme elle coule la saveur du terroir là. Bon, il y a Pierre-Alex qui ramène la pitance. Engagement tenu. Donc en fait, pour vider le poisson, c'est là où il rejette ses excréments, vous plantez votre lame ici, vous remontez jusqu'aux ouïes un grand coup, et donc en ligne droite, et puis après vous videz tout. Et là vous êtes sûr d'avoir un beau filet. Bon bah je crois que ça se régale hein. Ça c'est un aventurier. Regardez, c'est le vin, le patrimoine. Regarde, vin rouge, vin blanc. Et voilà. Maïté, déjà tu prends le pain, tu le déchires, tu as préalablement fourré ton poisson avec l'ail. L'ail tu le mets d'abord sur le pain, tu viens gratter la chair qui recouvre l'ail et là tu fais une bouchée parfaite. La blancheur mine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blancheur mine, vive Fougère et Clisson. Où elle est... On va quitter Camp de Saint-Martin, direction Saumur, et puis des canons aussi, non? Tu vois Géraud, là on peut assister à un balai d'hirondelles de rivage. C'est des oiseaux qui ont la particularité de venir creuser leur nid directement dans la berge. C'est assez particulier de voir ça. On touche à la fin de ce magnifique périple sur la Loire. C'est un fleuve magnifique, faites-le, vraiment faites-le. J'en profite pour vous dire pourquoi on s'engage avec le canon français. C'est un petit plaisir simple de la vie. Boire un canon, c'est très simple. Et ben ce petit plaisir,
Maintenant, ça va se transformer en acte engagé qui va permettre d'entretenir et de valoriser votre patrimoine. On a été des bons accompagnateurs. Ouais, très bien, parfait, vraiment parfait. Ok. Bon gars, bon délire, bonne quille. Donc je vous ramènerai quoi. Ça sent bon ici, ça sent bon et puis tu vois on quitte notre canoë pour rejoindre une péniche. Donc l'un dans l'autre on se retrouve. Je crois qu'on va commander toute la carte. Allez go, allez, santé les canonniers. Santé les Et à la canonniers. Loire, hein. À la Loire. Bon les canonniers, c'est la fin de cette vidéo. Nous on s'arrête là. Ouais. Antoine il va continuer. Tu vas continuer jusqu'à où là? Ouais, moi je vais chasser le crocodile un petit peu plus bas là, vers Angers. Non mais le but c'est d'arriver quand même, c'est d'arriver jusqu'à l'océan quoi. Moi je suis parti de la source vraiment, en Ardèche, donc le but c'est d'aller jusqu'à l'océan. Je vais faire ça tranquille, en fragmenté et puis voilà quoi. Mine de rien les gars, on a fait environ 30 km par jour, ce qui est quand même pas rien, parce que 30 km à la force des bras, faut les encaisser les gars quand même. Donc bravo à vous. Les mecs des canonniers, ils font pas que de descendre des canons quoi. On était ravis de partager Plaisir un peu partagé, les gars. de tes aventures et Avec grand plaisir. de comprendre ce que tu fais pour mettre en valeur notre patrimoine naturel. Et n'hésitez pas vous à vous abonner, partager, liker. Souvenez-vous, le patrimoine naturel, le patrimoine français, le patrimoine bâti, ça c'est ce pourquoi on se lève le matin. C'est des trésors, il faut se Voilà. battre pour ça, pour le conserver les gars, et puis pour l'entretenir. Et puis surtout n'oubliez pas, buvez un canon, Défendez votre héritage.